Bonjour à tous, je vous retrouve, nous sommes lundi 8 mars et aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs petites choses plus ou moins intéressantes, mais quand même, du coup je vous emmène avec moi. Et pour commencer, je voulais vous présenter ces petites frites sticks aux légumes que je vais donner à Romy. On n'a jamais testé encore, c'est à partir de 7 mois et du coup ça va changer un peu de ses graissins qu'elle a habituellement. On va voir si elle aime bien. Je pense que ça devrait être bon. En général elle aime bien quand elle peut prendre elle-même, donc on va voir ce que ça donne. Ça se présente comme ça, donc ça ressemble en fait vraiment à ce qu'elle avait avant, mais en plus petit. Et on va voir, mais ça a l'air, elle a l'air très contente en tout cas qu'on essaye. Elle agite les pieds. Tiens, je vais t'en donner deux. Alors, tiens. C'est plus petit. C'est bon. Tu mâches. Ça a l'air pas mal. Elle a absolument pas l'air de remarquer la différence. Donc bon, écoutez, c'est une bonne chose. C'est la marque Organix qui fait ça. Je ne sais pas si ça se trouve en France. Je vais me renseigner. Je vous redirai ça du coup. Et sinon, on a un petit trick, une petite astuce pour faire manger Romy, puisque depuis quelques semaines, elle aime plus trop manger ses purées. Non, t'aimes plus trop. Et en fait, ce week-end, on a découvert qu'elle adorait le jambon. On en avait déjà donné, mais ça l'intéressait plus trop. Et en fait, ce qu'on fait du coup, alors on triche, je mets un peu de jambon que je lui donne d'abord. Ensuite, je prends un peu de purée avec un peu de jambon et comme ça, elle mange. Ça promet pour plus tard au niveau de la nourriture. Sachant que moi-même, j'étais très compliquée au niveau de la nourriture de mes 3 ans à mes 15 ans. Alors du coup, j'espère que on va pas avoir la même chose avec Romy. Mais j'espère qu'elle aura plutôt tenu de son papa pour ça. Tu vas être une enfant adorable qui va tout manger. Je suis pas sûre. Sinon, rien à voir. Je me suis commandé un fond de teint chez Charlotte Tilbury, qui est une marque anglaise si je ne dis pas de bêtises. Puisqu'en fait, j'ai des soucis pour trouver des fonds de teint à ma teinte parce que je suis blanche comme un cul. J'ai vraiment la peau très très claire. C'est-à-dire que vous voyez mes veines apparaître sous mes yeux quand je ne suis pas maquillée. Et j'avais commandé chez Typologie un sérum teinté qui était le plus clair, mais en fait il est trop orange pour moi. Je rencontre souvent ce problème et pour le moment, depuis les premières fois que je me suis maquillée, je n'ai trouvé des fonds de teint à ma teinte que chez les marques de luxe de type Dior. La première fois que j'ai trouvé un fond de teint adapté à ma teinte, c'était Dior. Ensuite Too Faced, alors c'est pas luxe, mais vous voyez ce que je veux dire, pas des marques de supermarché en fait. Et donc là, j'ai commandé chez Charlotte Tilbury. Je me rappelle plus des tarifs, mais c'était pas donné. Mais j'ai espoir que ce soit la bonne teinte. Parce que là, vous voyez pas trop à la caméra, mais en fait, je suis orange. Et comment vous dire que c'est pas très... Oui, c'est pas ce que je recherche. J'ai commandé chez Typologie aussi des produits pour la peau. Parce qu'en fait, j'ai fait un article d'ailleurs sur mon blog sur le postpartum. Et un des effets du postpartum que j'ai eu, moi, c'est l'acné. J'en avais déjà pendant ma grossesse. J'ai de l'acné depuis l'adolescence. J'ai fait 2 fois Roaccutane pour vous donner une idée de mon problème d'acné. Ça a fonctionné un temps. La première fois je l'ai fait en 2010. J'ai été tranquille pendant 6 ans. Après, c'est revenu en 2016 et j'ai fait en fait le traitement en 2017. Ça a tenu jusqu'à ma grossesse et dès le début de ma grossesse, j'ai commencé à avoir des gros boutons dans le cou qui ensuite se sont déplacés sur les joues et depuis l'accouchement, je continue à avoir des boutons, beaucoup de boutons sur les joues. Ça va un peu mieux là ces derniers temps, mais je me suis commandé une routine sur Typologie pour essayer de me débarrasser notamment des taches parce que même si j'ai moins de boutons, j'ai quand même toujours les taches, les traces, les marques des boutons en fait. Jusqu'en 2017-2018, je ne pouvais pas sortir de chez moi sans maquillage, ça m'était insupportable qu'on voit mes boutons. Alors j'ai beaucoup évolué par rapport à ça, maintenant je m'en fous, je peux sortir de chez moi sans maquillage, je m'en fiche complètement. Mais j'aime beaucoup me maquiller et du coup quand je me maquille j'aime bien avoir un joli teint. Donc j'ai commandé ça, sachant que je me dis que les Anglaises ont un teint souvent très clair. Donc peut-être qu'une marque anglaise aura une teinte qui me convient. Donc moi j'ai pris le Magic Foundation, fond de teint au pouvoir couvrant complet à demi-mat. Influence beauté, ça focus. J'ai pris donc l'anti-cerne également. Puisque c'est pareil, hein, les anti-cernes, je galère à trouver une teinte qui ne soit pas trop orangée pour moi. J'ai pris The Retoucher. Masque les imperfections, les pores et les teints irréguliers pour une peau zéro défaut qui semble plus lissée et rebondie, enrichie en extrait de thé noir. Bon, je vous retrouve mardi matin pour tester du coup le Magic Foundation. C'est le jour parfait puisque ma peau, c'est une catastrophe aujourd'hui.
Enfin, c'est une catastrophe. Je suis bien rouge, quoi. Donc, bon moment pour tester ce fond de teint. Déjà, la couleur me paraît mieux. Hop. Je suis désolée, je ne vous regardais pas, je regardais mon miroir. La teinte match super bien. Il est très joli et il est modulable. Du coup, là, je pourrais en remettre à peine. 2 pompes, ça m'a vraiment... C'était presque trop pour faire mon visage entier. Au final, je vais en remettre juste un peu là. Bah, la couvrance est pas mal. Moi, j'aime bien quand c'est pas non plus trop plâtre, on va dire. Ça me dérange pas qu'on voit encore un peu mes rougeurs à travers ma peau. Donc, c'est à peu près uni. Donc, écoutez, je suis très contente et je suis vraiment très contente que la teinte match parce que c'est vraiment le plus compliqué pour moi, comme je vous l'expliquais. Et donc, j'avais en fait acheté celui-ci de Typologie. Voilà. Qui en soi est pas mal, mais c'est juste que la teinte claire, bah, ça ne va pas pour moi, quoi. Et en anti-cerne, du coup, je vais tester aussi le Charlotte Tilbury, puisque actuellement j'ai celui-ci de chez Lavera. Mais pareil, qui est, bah ouais, on voit qu'il est trop orangé par rapport à ma peau. Donc on va tester celui-là. Voilà, des petits poils. Vous avez le lit qui arrive. Hop là. Alors du coup, on va faire là. Puis je vais prendre un pinceau pour le blender. Vous entendez celui-là d'ailleurs. Hop. Ça fait tellement du bien de ne pas être orange. Écoutez, les produits sont validés. Je vais fixer avec ma poudre Laura Mercier. Je vais me rajouter un peu de couleur avec un bronzer. J'utilise cette petite palette que j'ai eue à Noël dernier de Too Faced. Et bah pareil, je galère à trouver des bronzers qui ne me rendent pas orange, mais celui-là, il est pas mal. Bah cette palette en soi est pas mal. Je vais utiliser ça aujourd'hui. Pour mes sourcils, j'utilise ce produit de chez Avril, le fard, en teinte blond cendré, qui matche parfaitement avec mes sourcils. Et autant vous dire que je l'ai depuis 1 an. Le truc, je pense que je l'aurai jusqu'à ma mort, vu le peu qu'il faut quand même pour les sourcils. Et en mascara, j'utilise le Tarte, le Light Camera Lashes, mais que j'aime pas trop. Je suis pas hyper fan, je trouve qu'il me fait un peu des paquets. Peut-être parce que je ne sais pas mettre très bien du mascara. Je préfère le Better Than Sex de Too Faced. Mais alors il faudrait absolument que j'ai un recours de style, puisque mes cils partent quand même un peu en avant. Du coup, voilà pour mon make-up du jour. Très léger, vraiment, oh, je suis trop contente. Trop contente, il est vraiment très bien ce fond de teint. Et du coup, bah c'est cool, voilà. Petit retour make-up, si vous aussi vous avez la peau blanche comme un fessier. Je viens d'aller chercher Romy à la crèche et mon cœur fond. Dimanche ici, c'est la fête des mères, donc je ne sais pas pourquoi ce n'est pas la même date qu'en France, puisqu'en France ça doit être en mai ou juin je pense. Ici en tout cas c'est ce dimanche, et alors regardez ce qu'ils ont fait à la crèche. Oh, j'ai mon cœur qui fond. Et à l'intérieur, tada! To Mommy, Happy Mother's Day. I love you to the moon and back. Lots of love from Romy. C'est beaucoup trop mignon. Et c'est vachement plus mignon que la carte de Saint-Valentin qui, je le rappelle, ressemblait à une carte de meurtre. Donc j'ai envoyé ça à Johan qui tout de suite m'a dit « C'est quand la fête des pères ici ?» Pendant ce temps, Romy essaye d'aller sous la table. Patient jouer avec des chaussons de son papa. Je vous retrouve mercredi après-midi. Je viens de terminer le The Midnight Library. Oui. Oh, voilà, c'était le commentaire de Romy sur ce livre. J'ai vraiment adoré. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo que ça démarrait bien et ça a très bien continué et très bien terminé. Je me doutais un peu de la fin, mais ça m'a pas empêché de vraiment apprécier le livre. Donc vraiment, je vous le conseille. A priori, ma copine Mylène a dit qu'il allait être traduit en français
au mois de mai, donc je vous tiendrai au courant si jamais j'ai l'information. Mais c'est très accessible en anglais, si vous comprenez l'anglais en général, il n'y a pas besoin d'un vocabulaire hyper élevé. Moi j'ai regardé que 2 fois des mots qui me posaient problème, donc vraiment très chouette découverte. Et maintenant je ne sais pas encore ce que je vais lire. J'ai toujours du mal à choisir mon prochain livre quand j'ai fini une lecture qui m'a beaucoup plu, parce que vous savez, vous êtes toujours dans cet état d'esprit un peu du livre que vous venez de lire, et du coup j'ai toujours peur d'être déçue par le suivant ou de pas m'y mettre avec les bonnes vibes entre guillemets. Donc je ne sais pas encore, je pense que je choisirai ça ce soir. Sinon la journée se passe bien, Romy a fait une sieste de 2h30 cet après-midi. J'en ai bien du coup bien profité pour... oh, à des souhaits. J'en ai profité du coup pour finir mon livre, c'était très agréable. Et puis voilà, elle est super cool du coup parce que elle a mangé, elle est reposée et on fait une petite session jeu. Je vous retrouve, nous sommes jeudi et une bonne nouvelle est enfin tombée au niveau de l'ambassade, puisqu'ils ont enfin, ça y est, rouvert la prise de rendez-vous pour les premières demandes de passeport pour les enfants. C'est-à-dire que c'est bon, on va pouvoir prendre rendez-vous pour Romy. Bon alors, le problème, c'est que c'est très compliqué d'avoir un rendez-vous, parce qu'ils sont, ils sont submergés par les demandes. Mais ça, c'est habituel, c'est pas que dû au Covid ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que ça n'a pas arrangé les choses. Donc là, du coup, je me connecte depuis ce matin pour essayer d'actualiser la page de prise de rendez-vous. A priori, j'ai vu des avis disant que en se connectant le soir tard ou le matin tôt, il y avait plus de chances d'avoir des rendez-vous. Donc je croise les doigts, sachant qu'en plus, Joanne va être en vacances à la fin du mois. Donc ce serait vraiment cool en fait qu'on puisse aller sur Londres une journée à ce moment-là, pendant qu'il sera en vacances, plutôt qu'après, qu'il soit obligé de reposer une journée. Parce que honnêtement, faire Londres toute seule avec Romy, je me sens pas forcément de le faire. Même si à l'ambassade, il n'y aura qu'un ou deux qui pourra rentrer avec elle de toute façon. Mais bon, c'est la bonne nouvelle du jour, donc là j'espère que je vais avoir un rendez-vous bientôt. Sinon, j'ai commencé un nouveau livre. Du coup, j'ai commencé Les Testaments de Margaret Atwood, qui est en fait la suite de La Servante écarlate. Ça démarre bien. Le pitch de base, c'est que c'est 30 ans après La Servante écarlate. Pour le moment, ça commence par des témoignages d'habitants de Galahad. Ils appellent ça Galahad, maintenant la nouvelle traduction est plus Gilead. Avec des témoignages de cette époque. Donc pour le moment, on n'a pas l'impression d'être dans le futur, c'est plus de la continuité en fait, et de ce qui se passait au même moment que La Servante écarlate. À voir dans quelle direction ça va, mais c'est très prometteur, j'aime vraiment beaucoup. Je suis contente parce que comme je vous disais hier, des fois quand je commence une nouvelle lecture après une très bonne lecture, je suis un peu pinailleuse et vous savez, j'ai un peu du mal à me remettre dedans, mais là ça démarre bien, donc affaire à suivre. Évidemment, un pied avec une chaussette, seulement. Ça y est, elle essaye de s'agripper à tout. Du coup, j'ai fait un peu de place. Bon, bonne nouvelle, j'ai enfin réussi à avoir un rendez-vous pour le passeport de Romy. Après avoir essayé tout hier après-midi, hier soir à 22h, il n'y avait toujours rien. Mais ce matin, ça y est, j'ai pu prendre rendez-vous pour le 11 mai. Donc bon, c'est pas pour tout de suite, mais au moins on a le rendez-vous. Le seul truc qui me stresse, ça faisait longtemps que je n'avais pas dit que ça me stressait, c'est que j'ai dû prendre le rendez-vous à mon nom parce qu'il fallait indiquer un numéro de passeport. Mais normalement, il faut prendre le rendez-vous pour la personne concernée. Donc j'ai quand même contacté l'ambassade pour être sûr que ce soit bon, parce que ce serait un peu dommage qu'on se pointe à Londres, qu'on fasse tout le trajet et tout pour rien quoi. Mais voilà, c'est cool, je suis contente. Je me dis que à ce rythme-là, si on a vraiment le rendez-vous le 11 mai, pardon, je me dis qu'on devrait l'avoir pour mi-juin. Et je me dis qu'on ne sait jamais si cet été, par miracle, les frontières sont ouvertes, et on pourra peut-être rentrer en France. Donc c'est trop cool.